L'invité café. Notre invité café à 7h15, l'assurance retraite en Guyane, état des lieux. Nous en parlons avec le directeur de l'assurance vieillesse de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Renaud Villard. Il est notre invité ce matin. Bonjour Renaud Villard. Bonjour. Alors la CNAV qui collecte et gère les cotisations retraite des salariés du privé et des travailleurs indépendants, c'est bien Exactement. ça? Exactement. Pas de la fonction publique Non, pas la fonction publique, pas pour l'instant en tout cas. Après, il y a des projets de réforme en cours, vous le savez, mais non, pour l'instant, les fonctionnaires sont gérés par le service des retraites de l'État. C'est bien ça. Mais alors votre visite d'inspection, pour remonter le moral des troupes de l'assurance retraite en Guyane? Non, pas du tout visite d'inspection. C'est aussi beaucoup une visite pour écouter, pour apprendre et pour identifier la manière dont finalement la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane approche les assurés, leurs spécificités, les particularités territoriales, comment finalement on reconstitue des carrières en Guyane, comment on accompagne les Guyanais au moment du passage à la retraite, et puis après, parce que la retraite dure longtemps, en tout cas, c'est évidemment tout ce que l'on souhaite. Le moral des troupes, justement, quel est votre constat quand on sait que ce service est en grande difficulté chez nous, surcharge de travail liée notamment à un manque d'effectifs chroniques? Le moral des troupes est très bon. Bon. Le moral des troupes est très bon. J'ai été enthousiasmé par le sens du service public que j'ai rencontré. Je crois avoir croisé à peu près tous les agents qui s'occupent de retraite. Et beaucoup m'ont dit... on a deux difficultés, une grosse difficulté, une moins grave. La grosse difficulté, c'est qu'il y a encore un peu de stock, vous l'avez dit, et on voudrait que ça diminue. Et ils sont à fond pour diminuer le stock, et ça va beaucoup mieux. Et puis la deuxième difficulté, c'est trop régulièrement la connexion avec les outils informatiques de métropole qui tombe. Et là, ça fait perdre du temps, ça fait rager, perdre des données éventuellement. Donc il y a ce point de vigilance extrêmement important. Alors manque d'effectifs, je le disais, des démarches longues et compliquées pour les assurés et des prestations malheureusement versées souvent avec beaucoup de retard. Comment mettre un terme à tout cela, Renaud Villard, chez nous? Pour moi, l'enjeu, c'est effectivement de poser deux fondamentaux. Le premier, c'est, et vous l'avez rappelé en ouverture, une retraite, ça se prépare. Les carrières, c'est 42, 43 ans d'activité avec différents employeurs. Et reconstituer tout ça, c'est souvent un travail d'orfèvre. C'est des échanges parfois longs avec les assurés, avec les différents employeurs. Et donc, si on arrive un mois avant, on est certain effectivement qu'on aura du mal à être au rendez-vous. Le deuxième sujet, et là-dessus la Caisse est fortement... Donc vous dites c'est aux assurés de se prendre très tôt? De s'y prendre le plus tôt possible, parce que si une fois que sa carrière est reconstituée, parce qu'on remonte jusqu'aux années 70, une fois que la carrière est reconstituée, calculer une retraite, c'est beaucoup plus rapide. On peut s'y prendre très tôt, mais si derrière le service ne suit pas... Mais le service suit, le service suit justement. Tout l'enjeu justement, c'est d'identifier finalement les assurés qui vont avoir le plus de difficultés et le plus rapidement possible les recevoir en rendez-vous, parce que fondamentalement sur une carrière très complexe, rien ne vaut le face-à-face pour justement identifier les trous de carrière et les points de fragilité. Et puis des assurés qui ont une carrière plus complète, qui sont plus autonomes, essayer de les orienter vers les services en ligne. Il y a une demande de retraite en ligne. Alors on n'est pas encore sur des taux de pénétration extrêmement élevés, mais on est à 5-6% de personnes qui aujourd'hui demandent leur retraite en ligne, et c'est une dynamique. C'est ça l'objet de la restructuration en cours. Il n'y a pas de restructuration en cours. Pour le coup, il y a une vraie orientation très forte de la Caisse pour repenser l'accueil et notamment développer toujours plus l'accueil physique sur les différents points du territoire. Et puis pour aller chercher les assurés fragiles. Je pense qu'on a notamment un vrai point de vigilance à mes yeux en Guyane sur le faible recours au minimum vieillesse. Il y a trop de personnes qui ne pensent pas à demander ce minimum vieillesse qui maintenant est à 900 € et qui permet finalement de compléter utilement des retraites qui sont parfois un peu modestes. Olivier Daban. Oui, alors vous parliez de la mobilisation nécessaire des assurés. Dans ce contexte aujourd'hui de réforme des retraites, justement, de débat, de mobilisation sociale, ça contribue à changer les mentalités, ou alors pas du tout, vous n'avez pas observé encore? On ne l'a pas observé encore. Ça contribue un peu à une forme d'inquiétude chez certains assurés. Qui voudraient bien comprendre finalement les impacts de la future réforme sur eux. Le fait que la réforme quand même s'adresse plutôt sur des générations loin de la retraite permet de rassurer et de détendre un peu le sujet. Pour l'instant, je dirais que les assurés qui sont proches de la retraite, ils sont surtout, et c'est très bien, soucieux, ils savent qu'ils vont être dans les règles actuelles, et bien ils sont soucieux justement de préparer au mieux leur retraite. On n'a pas encore de gros impacts de réforme, par exemple sur les lignes téléphoniques, parce que parfois quand il y a des réformes,
Le téléphone sonne beaucoup pour savoir, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver. Pour l'instant, je trouve le climat plutôt apaisé. Aucun salarié, par exemple, ne m'a posé la question en direct de alors, nous et la réforme et nous. Sur cette réforme, justement, sur la forme, est-ce qu'elle s'impose véritablement, selon vous, ou il faut maintenir le système actuel basé sur le nombre de trimestres effectués? Moi, je dirais qu'aucune réforme ne s'impose. En revanche, l'ambition de la réforme qui consiste à dire aujourd'hui on a souvent 2, 3, 4, 5 régimes et parfois un peu de mal à s'y retrouver. Au bout du bout, avoir un seul régime, c'est évidemment un gain, et un gain de temps pour tout le monde et un gain de Un compréhension. régime universel par point, il faut rappeler. Un régime universel par point. L'enjeu, en tout cas pour moi, dans une approche évidemment de service public, c'est de se dire que tout ce qui va permettre de faire plus simple, ce sera gagnant pour l'opérateur du service public, gagnant pour la CGSS, mais gagnant aussi pour les assurés. Aujourd'hui, alors, vous l'avez dit, on trouve sur Internet son relevé de carrière hyper détaillé, ligne à ligne, année après année. Mais parfois, il faut quand même c'est un peu sportif, de bien s'y retrouver au sein des carrières qui nécessairement sont de plus en plus heurtées, mobiles. On a un système de retraite qui a été conçu à l'époque où on rentrait dans une entreprise et parfois on y passait 40 ans, 42 ans et on était resté tout le temps dans la même entreprise. C'est moins vrai aujourd'hui. Donc on a bien compris, elle ne s'impose pas, mais elle est nécessaire. Et vous la soutenez, cette réforme? Moi, je n'ai pas à soutenir, on ne va pas soutenir une réforme. Je constate simplement que... Mais on le ressent, on le pressent quand même. Vous y êtes favorable? Moi, je ne suis ni favorable ni défavorable. Je constate simplement que l'ambition en termes d'offres de services me semble correspondre me permet à mes yeux de répondre à certaines difficultés qu'on observe des assurés qui ne comprennent pas complètement très bien la législation et le changement de régime. À titre personnel, j'ai déjà cotisé à 6 régimes. On pourrait faire un tour de table. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a cotisé à un seul régime. Vous ne le savez pas nécessairement. Je vous invite à aller voir sur l'assurance-retraite.fr à combien de régimes vous avez cotisé. Vous voyez ce que je veux dire? On cotise à différents régimes, même sans le savoir. Ça peut être parfois un peu taquin. Mais non, évidemment, je n'ai pas d'opinion à avoir sur la réforme. Un opérateur opère loyalement. Une question d'une internaute. Est-ce qu'il y a une priorisation de toutes les demandes qui sont faites sur Internet? Sur Internet, non, il n'y a pas de priorisation. On essaye toujours évidemment de traiter les dossiers les plus urgents quand il y a notamment un risque de fragilité sociale. Mais sinon, quand même, la règle de traitement, sauf sur les risques de rupture de ressources, c'est les dossiers arrivent et sont traités. C'est-à-dire on ne repriorise pas en disant celui-ci est particulièrement en retard ou particulièrement signalé. C'est vraiment le dossier arrive et il est traité, sachant qu'effectivement... Le temps de réponse, d'échange avec l'assuré, c'est souvent plusieurs échanges de courrier, des coups de téléphone, des rendez-vous. On parle en mois, malheureusement, on ne parle pas en jours pour reconstituer une carrière. La dématérialisation, c'est la solution à l'ensemble des problèmes que rencontre... Pas à l'ensemble des problèmes. Moi, je suis convaincu que la dématérialisation ne s'adressera jamais à toutes les personnes. Sur une carrière très compliquée, la dématérialisation, c'est perdant-perdant. Perdant pour la caisse qui va devoir réitérer beaucoup avec l'assuré, et puis perdant pour l'assuré qui va devoir prendre des photos de 50 pièces justificatives de tous les côtés. Sur une carrière un peu simple, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant parce que l'assuré, en une seule retraite, en une seule demande, peut adresser à tous ces régimes de retraite. Les fameux 4, 5, 6 auxquels on a tous cotisé, il fait une seule demande en ligne, il photographie ses pièces justificatives et il est tranquille. Il le fait quand même 4 mois avant pour être tranquille, pour être certain, mais il a une seule démarche à faire. Donc voilà, ça dépend vraiment du profil de l'assuré. L'assuré qui a une carrière pas trop complexe, qui est plutôt à l'aise avec le numérique, je recommande vivement de passer par la demande de retraite en ligne. Carrière très complexe ou fragilité par rapport au numérique, le bon vieux papier reste très utile. Alors, quelle est la part des entreprises, justement, dans toute cette procédure? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'assuré, mais les patrons? Les entreprises, là-dessus, si une entreprise a régulièrement déclaré ses salariés, normalement, toutes les déclarations des entreprises remontent dans le compte carrière de l'assuré. Donc, ça facilite les choses, en principe? En principe, absolument. C'est-à-dire que les entreprises, dès lors qu'elles sont à jour de leur déclaration sociale, ça remonte directement, au bout d'un an, ça remonte dans le compte carrière de l'assuré. Là où on peut avoir à revenir vers l'entreprise, c'est si sa déclaration est mal passée ou n'a pas été complète, et que là, un assuré nous dit, éventuellement avec un bulletin de paye, nous dit « j'ai travaillé dans telle entreprise de janvier à 2012 à mars 2014, et ça n'apparaît pas dans mon relevé de carrière ». Là, à ce moment-là, on va interroger l'entreprise, on va d'abord regarder ses fichiers de déclaration, ses DADS, et puis ensuite, on va interroger l'entreprise pour savoir ce qu'il en est. Donc voilà, normalement, l'entreprise, si tout s'est bien passé, on n'a pas à revenir vers elle. Mais parfois, effectivement, les déclarations... Mais la charge de la preuve, on le voit bien, reste pour l'assuré qui doit impérativement garder ses fiches de paie et ses documents. Vous avez parfaitement raison. Il est essentiel de garder ces bulletins de salaire à vie, parce que fondamentalement, c'est ce qui va permettre d'établir de manière irréfutable pour nous
que la personne a bien été salariée de telle entreprise. Même si finalement l'entreprise a perdu ses archives, même si l'entreprise nous dit « non, lui je ne le connaissais pas », dès lors qu'on a un bulletin de salaire, qui n'est pas évidemment un faux, qu'on a un bulletin de salaire qui nous dit « monsieur X a travaillé à tel endroit de telle date », non, mais on fait quand même des contrôles, vous imaginez bien, il peut toujours y avoir des gens qui sont à l'aise avec Photoshop. Dernière question, Renaud Villard, avec ce constat de moins en moins de cotisants, pour de plus en plus de retraités. Et il faut bien trouver un moyen pour financer tout cela, ces retraites dans les années à venir. L'instauration d'un âge pivot vous semble judicieux? La conférence de financement est en train de travailler et je crois à justement identifier à la fois différents leviers de financement et en train de consolider aussi les besoins de financement dans l'avenir. Là-dessus, moi, je fais pleinement confiance aux partenaires sociaux pour en responsabilité identifier les voies et moyens. L'âge d'équilibre en fait partie et fait partie finalement du bouquet de solutions possibles. Je crois personnellement qu'il n'y aura pas une seule solution, mais qu'il convient plutôt d'activer plusieurs solutions pour combler le déficit de financement dans l'avenir. Merci Renaud Villard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.